m'identifie comme créole louisianais. Moi, c'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Bonjour, je m'appelle Russell Desmond et j'ai cette petite boîte ici, la librairie d'Acadie, Acadian Books à Nouvelle-Orléans. Et je vends pas mal de livres français et surtout un petit rayon de tous les ouvrages des Louisianais qui sont écrits en français. C'est une spécialité. Autrement, j'ai beaucoup d'autres livres d'occasion de tout genre. Mais je voulais vous dire un peu comment j'ai établi cette boîte. J'avais un grand intérêt dans la littérature française, même si je ne suis pas de racine française moi-même. Et après, j'ai fini mon diplôme. Je ne savais pas quoi faire vraiment. J'ai fait une bourse avec Codophile en France, à Montpellier. Et dans ce temps-là, je ne savais pas quoi faire pour une carrière. J'avais l'idée de monter la boîte et importer les livres français en Louisiane. Ce qui était tout à fait désastreux parce que les livres français étaient très chers. Et la plupart des gens, personne s'en fout ici des livres français à l'époque. Mais ça m'a donné une super réputation en France, même si on me confond souvent en disant « Oh, j'ai mal écrit Acadie ». En fait, le nom, c'est juste une idée. J'ai découvert que l'amour Acadie, c'est lié à Acadie. Et on a même une théorie qui est expliquée très bien par l'historien Samuel Eliot Morison, qui dit que Verrazzano, qui a exploré la côte de l'Amérique pour François Ier, a découvert une petite île avec les vieux chênes qui lui rappelaient de l'Acadie classique en Grèce, un petit royaume de poésie et de musique selon les légendes. Et moi, j'ai découvert que ce mot c'était applicable à mes intérêts. Et puis, la prochaine fois que l'île ou le mot Acadie est apparu sur les cartes, c'était beaucoup plus au nord, sans le R. Mais en fait, j'ai parlé à un linguiste, Patrick Griolet, qui m'a dit qu'on a aussi la théorie que l'Acadie, comme l'origine des Acadiens, que le mot était un mot indien. Et je lui ai demandé une fois quelle est l'origine du mot. Est-ce que c'est Acadie mythologique ou Acadie, un mot Mi'kmaq ou des Indiens? Il m'a dit c'est fort possible que c'est les deux. Et ce qu'il décrit, c'est comme la confluence des mots. Et de toute façon, j'ai établi la boîte et je suis là depuis... j'ai établi d'abord, j'étais au Uptown Magazine Street et je travaillais les soirs comme un barman à Commanders. Et ça j'ai commencé en 81 et je suis déménagé en ville ici à 86 et je tiens toujours ces petites boîtes et je sais pas, souvent je reçois les gens francophones de tout le monde. Ce qui m'amuse énormément sont souvent les gens de l'Amérique latine qui ne parlent pas un mot américain. Et ça vient du Brésil par exemple. Souvent la femme regarde les livres en français car ils ont une éducation classique, ils ont appris un peu français. Et puis ils parlent une langue entre eux que je ne comprends pas du tout. Et je ne peux pas imaginer qu'est-ce que c'est parce que ça sent un peu comme italien. Mais c'est brésilien. Ça me prenait 2 ou 3 fois avant que je réalisais que c'était un couple de Brésil. Mais c'est bien parce que l'inspiration de mon magasin était l'idée d'en vendre les livres français. Et je continue d'en faire. Et heureusement, maintenant, on a, je crois, plus d'intérêt dans la littérature francophone de la région qu'on avait quand j'ai établi ma boîte. Et grâce à notre saint, Dana Kress à Centenary College, qui a imprimé tous ces super livres chez Tintamarre Press. Maintenant, je peux avoir une provision de livres abordables, où avant ils étaient très rares et difficiles à trouver. À part de ça, je ne sais pas quoi vous dire. J'étais souvent interviewé par les émissions de télé en France et maintenant émissions de télé en Louisiane qui, pour moi, c'est un peu plus... C'est à propos et je suis très fier d'être une partie de cette émission de notre région. Ça y est? OK.
peut-être, est-ce que, hors de ça, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu sais un peu sur le bâtiment, de ce qui existait ici avant le magasin? Je pourrais décrire, je ne sais pas beaucoup. J'imagine le bâtiment date des années 1840, je crois. C'est comme en Europe, on aura un business au rez-de-chaussée et puis les étages sont soit où la famille qui tient le business habite ou les locataires. Mais oui, c'est un joli petit bâtiment. Et avant j'étais là, je ne suis pas sûr qu'est-ce que c'était. On m'a dit que c'était un magasin qui vendait les trucs africains, les masques ou choses comme ça. Mais moi, j'ai grandi à Hammond et je suis venu à la Nouvelle-Orléans comme enfant plusieurs fois. Et quand j'étais au lycée, on avait une émission de télé qui était en concurrence des lycées pour un prix un peu comme Trivia Contest, mais pour l'histoire ou quoi. Et nous étions là pour faire cette émission chez WDSU sur Royal. Et à l'époque, environ des années, c'était 1970, j'imagine. Moi, j'étais un grand amateur de musique. Je cherchais les disques et je suis convaincu que c'est la même boîte où j'ai acheté un disque de Jimi Hendrix il y a 50 ans. Toi? Bonjour, je m'appelle Pascal Lozano. Je vis à Lafayette depuis 1 an. J'ai étudié l'anglais à l'école et à l'université et j'ai rencontré un professeur qui m'a fait adorer la Louisiane et qui nous a encouragés à venir explorer cette région. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors maintenant, je voudrais vous raconter une histoire, une blague qui m'a été envoyée. Bien. L'histoire, la voici. Robert et Monique sont des malades mentaux qui résident dans un hôpital psychiatrique. Un jour, Monique longe la piscine, elle tombe à l'eau et coule à pic. Ni une ni deux, Robert saute à l'eau et va chercher Monique au fond. Il la ramène à la surface. Quand le directeur apprend l'acte héroïque de Robert, il décide de le laisser sortir. Immédiatement, car il pense que s'il est capable d'un tel acte, il doit être mentalement stable. Le directeur va lui-même annoncer cette bonne nouvelle à Robert et lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre. La bonne, c'est que nous te laissons sortir de l'hôpital parce que tu as été capable d'accomplir un acte de bravoure en sauvant la vie d'une autre personne. Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental. La mauvaise, c'est que Monique s'est pendue dans la buanderie avec la ceinture de sa robe de chambre. Et Robert répond au directeur, « Elle ne s'est pas pendue, c'est moi qui l'ai accrochée pour qu'elle sèche. » Voilà. Je m'identifie comme créole louisianais. Vraiment, c'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'émotion.